Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour Nicolas. Voilà. Alors, tu vas nous parler d'un jeu qui te tient à cœur qui s'appelle Napoléon Saga. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, comme son titre l'indique, pardon, ça concerne donc les batailles napoléoniennes. C'est un jeu, un card game, qui a été pensé par Frédéric Romero et magnifiquement illustré par Giuseppe Rava, qui était un des grands contributeurs graphiques de Velvetis. Voilà, donc la thématique, la boîte de base c'est la bataille de Waterloo, et ensuite avec les différentes extensions, il y a la campagne complète de Waterloo, ainsi que par la suite la campagne de Russie, avec l'ensemble des armées prussiennes, russes, autrichiennes, françaises et anglaises. Donc, c'est un jeu à la fois tactique et stratégique ou essentiellement Non, stratégique? c'est essentiellement tactique parce qu'en fait, voilà, le plateau représente le champ de bataille. D'accord. D'accord. Il se compose de la façon suivante. Il y a le camp des coalisés, le camp français, et il y a trois lignes. Les trois lignes, la première ligne représente la première ligne qui est la ligne de front. La deuxième partie, c'est la seconde ligne qui est la ligne de soutien. Et la dernière ligne représente la réserve. D'accord. Voilà. Et ensuite, sur le côté, il y a deux zones de part et d'autre dans chaque plateau, deux zones de retraite. Mhm. Et sur les flancs, ce sont des zones qui pourront servir par la suite à faire des tentatives d'encerclement. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Le matériel en lui-même, après, il est plutôt simple. D'accord. Il n'y a pas énormément de pions. On a donc des pions pour l'initiative, Mhm. sachant que chaque camp aura trois pions d'initiative. Il y a des pions pour signifier que deux troupes sont en mêlée, des pions de perte, des pions de formation, les unités en question peuvent être en ligne, en carré ou en échelon pour la cavalerie. Et ensuite, il y a tout simplement un rappel des séquences, de la séquence de jeu qui, elle, se divise en fait en quatre parties. D'accord. Au niveau des pions, c'est tout simplement ça. Ça se joue aussi tout simplement avec un des 6. Ouais. Et ensuite, voilà, comme c'est un card game, il y a différents types de cartes. Tout d'abord, les cartes qui représentent les unités, Mhm. donc par nation. Vous avez voilà, de la cavalerie, vous avez de l'infanterie Mhm. et bien sûr l'artillerie. Ouais. Voilà, donc avec C'est vrai que les cartes sont jolies. Effectivement, voilà. elles sont toilées en plus. Il faut signaler que les cartes sont toilées. Ouais. Voilà. Et donc toutes les illustrations ont été faites par Giuseppe Rave, Mhm. avec pour véritablement une représentation historique de chaque unité. Donc là on voit il y a du prussien, donc Mhm. du dragon prussien. Et au niveau français, c'est exactement la même chose. On y retrouve exactement les mêmes unités. D'accord. Voilà. Voilà. Chaque joueur donc a son Donc propre deck. chaque Ouais. joueur a son propre deck. Ouais. Et le principe dans le jeu de base, c'est donc là on va jouer avec deux decks déjà faits, mais Ouais. par la suite on peut préparer son propre deck D'accord. avec un nombre limité de certaines cartes D'accord. et pour faire des parties successives. Voilà. Par contre, le système de campagne lui impose Mhm. le contenu des decks avec D'accord. un placement Ouais, un tout à placement fait. de base. C'est plutôt historique donc. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est chaque camp a son deck. Mhm. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le deck des objectifs, Ouais. à savoir qu'en début de partie, chacun tire deux cartes et Mhm. dessus, donc on a un objectif particulier qui rapporte en fin de partie des points de victoire. D'accord. Voilà, donc là par exemple la grande charge, remporter Mhm. cet objectif lorsque vous avez au moins 3 de vos unités de cavalerie qui ont effectué une charge dans le même tour. D'accord. Si c'est réussi, la carte est mise de côté et ça rapportera des points Des de points victoire. supplémentaires. Voilà. D'accord. Sachant que donc le principe et les moyens de victoire de ce jeu sont soit d'avoir à n'importe quel moment de la partie 10 points de victoire, Mhm. avoir cumulé 10 points de victoire, Ouais. qui se font bien sûr par le fait d'éliminer des unités adverses, Mhm. ou en remplissant justement des objectifs,
Et il y a par contre un objectif, comment dire, une condition de défaite immédiate. C'est si à un moment donné, à la fin d'un tour, il y a un camp qui se retrouve avec 3 emplacements de sa première ligne vides. D'accord. Là, c'est une défaite immédiate, la partie stop de suite. C'est la déroute. C'est la déroute totale, voilà, puisqu'on D'accord. considère que la première ligne, la ligne de front est délaissée et ils en profitent, l'armée adverse en profite pour enfoncer toutes ces D'accord. lignes. Ok. Alors, le principe en lui-même n'est pas très compliqué. Alors, quand on fait le setup à la base, on va tirer de son propre deck 12 cartes. Ouais. 12 cartes qui sont votre composition d'armée de base. Mhm. Et en les regardant, donc dans un premier temps, on les regarde et on les place face cachée Mhm. pour que l'adversaire ne sache pas qui est en face et surtout aussi par rapport aux objectifs qu'on Mhm. aura à réaliser, pouvoir faire en sorte d'avoir les bonnes troupes aux bons endroits. D'accord. Donc, sachant que dans un premier temps, il faudra remplir l'ensemble de la première ligne, l'ensemble de la deuxième ligne, et il n'y aura en début de partie que 3 unités en réserve. D'accord. Voilà, ça c'est le setup de base. Voilà. Une fois que tout le monde a placé ses unités, on les retourne, Mhm. et donc la partie peut débuter. Alors, dernière chose, Il y a un gros paquet de cartes là. il y a le gros paquet de cartes. Il y a 146 cartes stratégiques qui, donc là, permettent Mhm. d'avoir des bonus en combat, des éléments de terrain, Mhm. comme par exemple des fermes qui agissent sur le moral, des collines, des bois. D'accord. On Des pourra reliefs, voilà, etc. des reliefs. Ouais. Et également des cartes d'officiers qui apportent des bonus Mhm. sur les combats. Et donc, il y en a une palanquée, comme on dit. Hein, et ces cartes stratégiques ont leur importance dans la première phase du jeu, à savoir l'initiative. Au début de la partie, on débute avec 5 cartes stratégiques en main Mhm. et une carte par camp de bluff qu'on appelle. Voilà, D'accord. qui ont une valeur de 0. Mhm. Les cartes stratégiques, elles, ont des valeurs qui vont de 1 à 4. Mhm. D'accord. Et c'est tout simplement, en ayant les 5 cartes en main, on en choisit une pour gagner l'initiative. Face cachée, on la retourne, celle qui a la plus forte valeur D'accord. gagne l'initiative. Sachant que ces cartes de bleu, sachant que donc la carte qu'on a jouée pour l'initiative, elle est défaussée. Mhm. Alors que si on joue une carte de bluff, ça nous permet de garder en main les 5 cartes stratégiques. Mhm. Et par contre, la carte de bluff, on la récupère à chaque fin de tour. D'accord. Voilà, donc souvent la carte de bluff est utilisée quand on a une bonne main stratégique, Mhm. qu'on peut se permettre d'attendre, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir l'initiative, et ça permet d'avoir gardé en main D'accord. l'ensemble de ces cartes stratégiques. Voilà donc pour l'intérêt de ces cartes stratégiques. Et donc, dans l'ordre des choses, comme je disais, donc voilà, la partie se déroule en 4 phases. Mhm. La première phase d'initiative, Mhm. donc comme je viens de l'expliquer. En dehors du premier tour, il y a ensuite, par la suite, reformer les rangs, ce qu'on appelle la phase reformer les rangs, où en fait toutes les unités qui étaient en réserve, blessées ou qui sont en retraite font des tests de morale pour essayer de récupérer des pertes ou de revenir sur le champ de bataille. D'accord. La troisième partie, c'est la partie de combat, Mhm. et c'est la partie, c'est le cœur du jeu en lui-même. Alors, qui, lui, se passe de la façon suivante. Le principe étant que le champ de bataille, le seul endroit où les unités vont pouvoir combattre, c'est la première ligne. D'accord. Pour combattre, une unité doit forcément se retrouver face à une autre unité. D'accord. Donc, C'est face à face. En fait. Face à face. Voilà. Les cartes, Mhm. donc on voit, elles sont représentées par un dessin représentant l'unité type Mhm. et différents facteurs. Le premier, classique, c'est la capacité de tir. Mhm. La deuxième, c'est la capacité au niveau du combat, Mhm. corps à corps, en mêlée. La troisième valeur correspond en fait au nombre de points de vie. Voilà, le point de vie de l'unité. Mhm. Et le dernier facteur étant bien sûr le facteur de morale. D'accord. Donc, à la fois pour tirer, et, comme pour rentrer en mêlée, il faut que ça se fasse face
à une unité qui est directement devant nous. Et le principe est tout simple. On peut jouer, si on a en main, des cartes stratégiques qui peuvent apporter des bonus. Et il suffit de... Alors, pour la phase de tir, il suffit de lancer un dé. Ouais. 3 et un 4. Il faut faire, sachant qu'il faut faire un 6+, Pour toucher. pour toucher. D'accord. Voilà. Tout simplement. Ils sont pas très bons, Il n'y a pas de riposte. Bon, ça d'accord. c'est de la cavalerie Oui, légère, voilà. c'est pas Ils sa ont des vocation petits principale. pistolets, ouais. Voilà. Par contre, si j'avais fait par exemple un 6, 6 et un 7, l'unité en face prenait une perte, mais ne répond pas. Maintenant, si on est dans le cadre d'une mêlée, si c'est une mêlée, par contre, on prend donc le deuxième facteur de mêlée, et là, le jet de dés est simultané. Ouais. Donc, les deux unités peuvent causer des pertes, Ouais. d'accord, sachant que après, c'est le nombre de points de vie qui définira D'accord. si l'unité est éliminée ou si à un moment donné, après, on va décider de... Donc l'unité de groupe, elle a 3 points de vie, on est d'accord? C'est ça. Ouais. On met des marqueurs de points de vie ou il faut la tuer de suite pour la... Non, on va mettre des points de vie dessus alors. On a des Points de dégâts. des points de dégâts. D'accord, Voilà. ok, d'accord. Sachant qu'en plus de ça, donc à la base, si on fait 6+, c'est 1 point de dégâts. Par contre, si on fait 9+, c'est 2 points de dégâts d'un coup. D'accord. Voilà. Et là, ça implique D'accord. un test de morale. D'accord. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, donc, ça on est sur de la cavalerie. L'artillerie, elle, par contre, Je peux tirer plus loin. l'artillerie à la base, en règle générale, elle est donc si elle est située en réserve, par exemple, son cône est très simple, son cône de tir, c'est 2, 3, 3. D'accord. Voilà. Donc c'est indiqué, sa distance, Je sa vois, portée, oui. c'est... C'est en anglais, hein? Voilà. D'accord. Et, la traduction a été... La règle est en français, mais la traduction des cartes n'a pas été faite. Enfin, tout du moins la définition, sauf les explications. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Donc là, l'artillerie, à ce niveau-là, voilà. Quand elle est en réserve, elle ne peut tirer que sur la première ligne. D'accord. Quand elle est sur la seconde ligne, elle peut tirer au-delà, jusqu'à la seconde ligne. Ouais. Par contre, elle ne pourra jamais aller en première ligne, sauf l'artillerie à cheval. Ok. Voilà. Donc, au niveau du combat, donc, on a l'opportunité donc, de tirer, d'aller en mêlée, et surtout, l'une des particularités du jeu, c'est aussi de se déplacer. Et le déplacement a son importance dans le jeu parce qu'en fait, il va falloir gérer à un moment donné les pertes, les retraits d'unités, faire monter les réserves en seconde ligne parce que de la réserve, on ne peut pas passer directement en première ligne. Donc après, c'est toute une mécanique de déplacement d'unités, de permutation. D'accord. Et en fait, quand on fait le déplacement, il y a... bon, je prends les bonnes cartes. Alors, une unité, si elle est en réserve, elle ne peut aller, si elle veut monter au front, doit passer d'abord dans un premier temps par la seconde ligne. Seconde ligne, de la réserve, elle peut choisir l'endroit. Elle monte d'un rang, elle choisit l'endroit, bon, par exemple ici. Une unité qui sera en seconde ligne, si elle a un espace vide devant elle, elle peut monter en première ligne. Mais elle peut également switcher. D'accord. Voilà. Donc elle permute avec l'unité de première ligne qui prend sa place. D'accord. Voilà. Une unité en réserve peut également faire une tentative d'encerclement. Donc auquel cas, on la met sur ces petits encarts. Mais c'est une phase du jeu qui n'est pas couronnée de succès en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un test qui va être fait dans un premier temps à 6+, dans la première tentative. Alors c'est-à-dire qu'en fait, à la base, les unités de réserve, jusqu'à ce qu'on les active, elles sont cachées. D'accord ? Mais quand on veut faire la tentative d'encerclement, donc on déplace l'unité. Elle peut venir de là. Peu importe. Dans la réserve, peu importe le placement. D'accord. Voilà. Comme c'est représente le champ de bataille, on estime qu'elles sont suffisamment loin derrière pour pouvoir se déplacer n'importe où, n'importe comment. Quand on l'active, on fera un test à 6+, dans une phase suivante, d'accord, pour voir si elle réussit l'encerclement. Et auquel cas, si elle réussit l'encerclement, elle bascule dans le camp adverse. Et là, l'unité pourra s'attaquer à des unités qui sont en réserve. D'accord. Et comme souvent en réserve, c'est les unités qui sont blessées, qui sont pour justement se reconstituer. C'est un peu lâche quand même.
fait long. Et c'est peut attaquer pas- aussi celle-là ou pas? Non, non, non. Juste la réserve. Elles sont d'accord. studiées. Attaque les arrières. Par la suite, dans les extensions, par exemple, surtout pour la campagne de Russie, il y a la notion d'escarmouche D'accord. qui fait que, par exemple, la notion d'escarmouche permet de, si la tentative est réussie, de faire en sorte que au retirage des cartes stratégiques, on peut en tirer moins que prévu. D'accord. Voilà, parce qu'on est harcelé. Mais là, je vois et que tu as en fait- pris une cavalerie. Et c'est l'encerclement, c'est forcément de la Alors, cavalerie ou de l'infanterie peut le faire, par exemple? tout le monde peut le faire, sauf la cavalerie lourde et les unités de la garde. D'accord. Voilà. Mais j'ai pris la cavalerie à bon escient parce que en fait la cavalerie en plus de ça a des bonus quand elle est en encerclement. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est un petit plus. Mais toutes les unités d'infanterie et de Non. cavalerie légère peuvent faire la tentative d'encerclement. L'artillerie, on n'en parle pas. L'artillerie, hein. non, l'artillerie, c'est pas sa vocation première. D'accord. Donc au niveau du combat, voilà, donc on a toute cette notion de déplacement. Il y a aussi l'opportunité, alors pour la cavalerie, c'est l'être en seconde ligne, qu'elle passe en première ligne, elle a la possibilité de charger dans la foulée. Ah, Voilà, donc D'accord. sachant que par exemple une cavalerie lourde comme les Scott Grey ont un +1 du fait de leur impact, mhm, un +1 du fait qu'ils chargent, mhm. donc ça fait déjà un +2. Ouais, d'accord. Avec leur capacité De 4 quand de même. 4, ça fait déjà 6. Hmm. Plus le D6. D'accord. Donc il y a de fortes chances que sur la première mêlée comme ça, D'accord. ça fasse des dégâts. Ok. Par contre, par la suite, si ça vient éliminer l'unité en question, elle, Mhm. devient désorganisée. Donc Ok. il y aura une phase de désorganisation, d'où après l'opportunité peut-être de faire passer derrière Ouais, ouais. et ainsi de suite. Donc cette histoire de déplacement permanent. Par contre, des choses importantes, il faut savoir que pour pouvoir faire tirer, bouger ou envoyer en mêlée une unité, il faut qu'elle ait l'initiative. Et en fait, dans le tour en question, on n'a que 3 possibilités d'initiative. D'accord. Mhm. Donc, On peut pas bouger tout le monde. on hein. ne peut pas bouger tout le monde et donc il y a des choix à un moment donné qui doivent être faits D'accord. de priorité, sachant que, comme je disais auparavant, donc la défaite immédiate, c'est si on se retrouve avec une première ligne à la fin du tour 3 espaces. sans 3 espaces. Et sinon, après, bon, voilà, c'est les 10 points de victoire qui définissent le truc. Juste pour finir, au niveau de la 4e phase, donc une fois que la phase de combat, qu'on a joué nos 3 initiatives chacun à tour de rôle, il y a la phase de renfort. Ouais. Donc, Oh, il y a quand même qui se sert un café, c'est pas grave. donc la phase de renfort, il y a justement donc, la phase de test pour les unités de cavalerie qui sont désorganisées. Mhm. Il y a une phase de test pour enlever les éventuels marqueurs de formation. Mhm. Parce que voilà, dans les cartes stratégiques, j'ai oublié de le préciser, mais il y a la possibilité de faire passer des unités, par exemple une unité d'infanterie anglaise, la mettre en Mhm. ligne, ça va lui apporter un bonus au tir, mais elle est en ligne, donc de fait elle sera vulnérable après par contre aux charges, au corps à corps. D'accord. Donc à un moment donné, ces formations, on peut les retirer pour qu'elles redeviennent sur une formation standard, D'accord. voilà, qui sont sans bonus ni Oui, il y a malus. quand même plein de petits aspects du jeu à maîtriser. Voilà, Ouais. et en plus de ça, chaque unité, plus ou moins, ont des petites spécificités. Par exemple, le Mhm. dragon prussien, elle a l'impact, Mhm. donc qui apporte des petits bonus. Ça, D'accord. après, c'est une mécanique qui rentre Au une fil fois, du jeu. Ouais. une fois qu'on maîtrise un peu les decks. D'accord. Voilà. Pour continuer dans la phase des renforts, donc il y a, on peut enlever les marqueurs de formation. On peut effectuer les fameux tests de contournement. Mhm. Donc sachant que, comme je dis, le premier test de contournement se fait à 6+, Mhm. mais que de tour après tour, si on a échoué, ça devient 5+, 4+, 3+, D'accord. jusqu'à... Sauf qu'une unité qui est en contournement, elle ne peut plus participer tant qu'elle est là, tant qu'elle ne réussit pas son test, entre guillemets, on considère qu'elle est partie D'accord. pour sa tentative de contournement et Mhm. qu'elle est perdue. Donc le contournement, ça peut être très puissant, mais par contre, il faut que ça soit fait à bon escient parce qu'on peut se priver de certaines unités. D'accord. Voilà. À l'occasion donc de la phase de renfort, on peut se défausser de certaines cartes stratégiques qu'on a en main, Mhm. sachant que à chaque nouveau tour, on doit se retrouver toujours avec 5 cartes en main. D'accord, on va défausser Voilà, donc de on peut certaines défausser de cartes. ces cartes pour faire tourner son deck et puis Mhm. voilà.
sûr, on récupère les cartes bluff qui ne servent pas pendant le jeu, mais uniquement pour la phase d'initiative. Et potentiellement, on peut tirer de nouvelles cartes d'unité, si ça s'est dégarni à un moment donné, ou si on veut renforcer un peu sa réserve. D'accord. À ce moment-là, on peut mettre de nouvelles cartes en main qu'on a dans le deck, en réserve, face cachée. Voilà. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. de la présentation du jeu. Bon, on va tout mettre en place et puis on va vous faire, parce que vous voyez que le jeu est même pas dépunché, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Voilà, donc on va mettre en place et puis on va faire une petite, enfin Jean-Mathieu va nous faire une petite démonstration de sa capacité guerrière sur le terrain. En prenant les Anglais, j'ai compris, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça. À tout de suite.